Le monde change indéniablement et nous sommes tous témoins de ce changement profond. C'est comme si le monde pivait dans une direction inconnue et troublante, se remodelant juste devant nos yeux. Nous vivons à une époque de transformation, où la société subit un changement profond, presque tectonique, entrant prudemment dans un avenir incertain. De plus en plus de gens se réveillent, reconnaissant la réalité indéniable des moments où nous sommes. Nous sommes dans les derniers jours, il y en a une conscience collective. Les gens le ressentent dans leurs os, et vous aussi. Il y a une tension presque palpable dans l'air, comme si le monde retenait son souffle, vacillant au bord de quelque chose de monumental. L'un des événements les plus choquants et les plus récents à souligner est la tentative d'assassinat de Donald Trump. Cette violente attaque, dans laquelle l'ancien président a été abattu à l'oreille, a envoyé des ondes de choc dans tout le pays, amplifiant les tensions qui, selon beaucoup, avaient déjà atteint leur apogée. En ce jour fatidique, Trump s'adressait à un rassemblement lorsque la fissure d'un coup de feu a brisé l'atmosphère, la balle le frappant à l'oreille. Le pays était congelé sous le choc, tandis que le monde regardait dans un silence stupéfait. Ce moment pénible n'a fait qu'aggraver le sentiment que nous vivons à des moments extraordinaires et imprévisibles. Au lendemain de cette tentative d'assassinat, des questions pressantes ont émergé concernant les tours apparentes en matière de sécurité. Comment quelqu'un a-t-il réussi à se rapprocher si dangereusement d'un ancien président? Quelles pannes ont permis à une telle violation de se produire? Ces questions ont déclenché une conversation nationale et ont suscité une enquête rigoureuse sur les défaillances de sécurité qui ont permis un événement aussi alarmant. L'incident a laissé la nation aux prises avec la peur et l'indignation, interrogeant non seulement le présent mais aussi la direction dans laquelle nous nous dirigeons tous. La récente tentative de vie de Donald Trump est loin d'être un incident isolé dans l'histoire complexe des États-Unis. La nation a longtemps été marquée par un sombre héritage d'assassinats présidentiels et de tentatives sur la vie de ses dirigeants. L'un des moments les plus tristement célèbres de l'histoire américaine s'est produit le 14 avril 1865, lorsque John Wilkes Booth a assassiné Abraham Lincoln, le 16e président, au Ford's Theatre. Peut-être qu'aucun autre événement n'a saisi la conscience collective du monde comme l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963, une tragédie qui continue de faire écho à l'histoire. Mais Lincoln et Kennedy ne sont pas les seuls présidents américains à avoir fait face à un tel danger mortel. Theodore Roosevelt a survécu à une tentative d'assassinat en 1912 alors qu'il faisait campagne, continuant à prononcer un discours malgré sa balle. Franklin D. Roosevelt a échappé de justesse la mort en 1933 et, en 1975, Gerald Ford a fait face non pas à une mais deux tentatives sur sa vie en un seul mois. Ces événements sont des rappels que la violence visant les dirigeants du pays a ponctué l'histoire américaine, laissant des cicatrices indélébiles. Au-delà de cette attaque la plus récente, les nouvelles sont inondées de signes troublants qui semblent pointer vers la fin des jours. Le spectre de la guerre nucléaire se profile plus que jamais, jetant une ombre inquiétante qui s'assombrit à chaque moment qui passe. Notre nation possède à elle seule plus de 1000 ogives nucléaires, des armes de pouvoir et de dévastation indicibles. Certaines de ces ogives peuvent être lancées en aussi peu que 60 secondes, une pensée troublante, mais vraie. La vitesse et l'échelle de destruction qui pourrait être déchaînée à tout moment est une réalité qui donne à réfléchir. Le potentiel destructeur des armes nucléaires aujourd'hui est supérieur à ce que beaucoup peuvent comprendre. Lorsque la première bombe atomique a été créée, le monde est entré dans une nouvelle ère terrifiante. J. Robert Oppenheimer, le physicien théorique qui a joué un rôle déterminant dans le développement de la bombe pendant la Seconde Guerre mondiale, a profondément compris la gravité de ce qu'il avait aidé à créer. Sa réflexion effrayante, « Je deviens la mort, le destructeur des mondes », capture le pouvoir profond et dangereux maintenant entre les mains de l'humanité. La citation effrayante d'Oppenheimer capture la terreur et la crainte profonde qui accompagnent la compréhension du potentiel destructeur de la bombe atomique. La bombe atomique était une force révolutionnaire de destruction, capable de niveler des villes entières et de menacer la survie même de la civilisation humaine. Mais aussi terrifiant que les bombes atomiques tombaient sur Hiroshima et Nagasaki, une force encore plus dévastatrice est apparue dans les années 1950, les armes thermonucléaires. Également connues sous le nom de bombes à hydrogène, les armes thermonucléaires sont si puissantes qu'elles utilisent une bombe atomique, comme celle qui a anéanti Hiroshima,
simplement comme un déclencheur. Oui, vous avez bien entendu dire, l'explosion qui a dévasté Hiroshima ne sert que le mécanisme de détonation pour quelque chose de bien plus catastrophique. Arrêtez-vous et laissez-le pénétrer, le niveau de destruction forgé par une bombe atomique n'est que le point de départ des ravages potentiels d'une bombe à hydrogène. Une arme thermonucléaire repose sur un processus en 2 étapes pour obtenir sa puissance explosive stupéfiante. La première étape est une bombe à fission, une bombe atomique, qui génère les températures et les pressions incroyables nécessaires pour la deuxième étape, la fusion nucléaire. Au cours de cette étape, les isotopes d'hydrogène sont fusionnés ensemble, libérant une immense quantité d'énergie, dépassant largement la puissance de l'explosion atomique initiale. Essentiellement, l'explosion de la bombe atomique déclenche la réaction de fusion, ce qui entraîne une explosion d'une ampleur incompréhensiblement plus grande. La destruction pure que ces armes peuvent se déchaîner en un clin d'œil est presque au-delà de la compréhension. Il est troublant de réaliser que de tels appareils existent et sont prêts à être utilisés, capables d'être lancés et explosés en seulement 60 secondes. L'humanité tient entre ses mains le pouvoir de décimer des régions entières en un instant, une pensée qui donne à réfléchir à une ère d'escalade des tensions mondiales. Pendant ce temps, comme le prévient Matthieu 24, le monde naturel fait écho à ses propres signes d'agitation. La fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles ont augmenté à un rythme alarmant, en particulier dans les années 2023 et 2024. Les tremblements de terre ont ravagé certaines parties de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Asie, accompagnés de vagues de chaleur records qui ont entraîné des souffrances et des souffrances et des souffrances et des souffrances généralisées et dévastations environnementales. En 2023, l'Europe a sauté sous des températures sans précédent, provoquant une vague de maladies et de décès liés à la chaleur. La chaleur implacable a paralysé la production agricole, les approvisionnements en eau tendue et les villes qui ont laissé se débattre avec des températures dangereusement élevées. L'Amérique du Nord a connu des conditions similaires extrêmes, les vagues de chaleur fixant des sommets records dans de nombreuses régions, laissant des populations vulnérables à risque et faisant des ravages sur les infrastructures. En Asie, des pays comme l'Inde et la Chine ont également subi une chaleur brutale, avec des températures en flèche faisant un péage dévastateur à la fois sur la vie humaine et dans l'environnement, exacerbant encore les défis de l'agriculture et des ressources en eau. Ces catastrophes se sentent comme des précaires d'un monde de plus en plus déséquilibré, renforçant le sens troublant que nous vivons en temps périlleux et prophétique. Des inondations sans précédent ont ajouté à la liste croissante des catastrophes mondiales, provoquant une destruction généralisée et forçant des populations entières à leur domicile. En 2022, le Pakistan a été dévasté par de graves inondations qui ont submergé de vastes zones du pays, déplaçant des millions de personnes et infligeant des milliards de dollars en dommages et intérêts. En Allemagne, des inondations torrentielles ont balayé les villes et les villages, laissant les communautés en ruine et revendiquant des vies. L'ampleur de ces catastrophes est stupéfiante, et ils servent de rappels austères de l'état fragile du monde. En plus des calamités naturelles, les guerres et les rumeurs de guerre dominent les gros titres mondiaux, marquant un autre signe des temps turbulents dans lesquels nous vivons. Du seul. Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine est une illustration vivante de la violence, du déplacement et des souffrances humaines qui signalent un monde en profondeur. Dans les coulisses, les guerres civiles ragent dans diverses parties du monde, des conflits si brutaux et répandus qu'ils déchirent les nations, mais restent largement invisibles par les médias grand public. Le coût humain est incommensurable et la souffrance est vaste. L'augmentation du chaos mondial, à la fois naturel et artificiel, couplée à la menace imminente de la guerre nucléaire, souligne que nous vivons à des temps extraordinaires. Les gens le ressentent, il y a une conscience croissante que quelque chose de monumental est à l'horizon. Il a l'impression que le monde retient collectivement son souffle, prêt sur le bord d'un changement profond. Dans Matthieu 24, 6 à 8, la Bible offre un aperçu prophétique de ces temps, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais veillez à ce que vous n'êtes pas alarmés. De telles choses doivent se produire, mais la fin est encore devenue. Ces mots se sentent plus pertinents que jamais aujourd'hui. Les événements qui se déroulent autour de nous réalisent des prophéties anciennes comme si le monde lui-même gémit sous le poids de ce qui est à venir. Les signes sont tout autour de nous. Le monde se déplace d'une manière qui semblait autrefois inimaginable.
Nous assistons à une période de grands bouleversements, d'incertitude et de peur, mais c'est aussi une période d'éveil. Plus de gens commencent à voir la réalité de notre temps et reconnaissent que nous vivons effectivement dans les derniers jours. Le message évangélique résonne avec une urgence croissante, et la précision de la prophétie biblique devient de plus en plus évidente pour ceux qui font attention. Au cœur de la prophétie biblique et de l'eschatologie en fin de temps se trouve Israël. En tant que chrétiens, notre objectif devrait être attiré par cette nation, qui reste un point focal dans les événements mondiaux. Israël est depuis longtemps au carrefour des conflits géopolitiques, religieux et culturels, et aujourd'hui, ces tensions sont à nouveau au centre de l'attention du monde. Les conflits croissants en Israël s'alignent sur des prophéties bibliques importantes, qui parlent de ces temps mêmes. En regardant les développements en Israël, il est impossible d'ignorer la pertinence prophétique de ce qui se passe, car l'histoire et le destin convergent sur cette petite nation, mais profondément importante. Les signes sont indéniables et le monde est dans un état de transformation rapide. Mais en ces temps incertains, les fidèles sont appelés à rester fermement, reconnaissant que les événements qui se déroulent font partie d'un plan divin, prédit dans les Écritures, nous rapprochant de plus en plus de l'accomplissement des promesses de Dieu. Selon le livre de Daniel, l'arrivée de l'Antéchrist a été référée à la bête et prédit pour provoquer un changement significatif dans les événements mondiaux. Ce chiffre établira une alliance avec Israël pendant une période de 7 ans, un temps connu dans la prophétie eschatologique comme tribulation. Cette prophétie suggère que les événements qui se déroulent que nous assistons peuvent avoir une importance plus profonde que de simples conflits politiques. Au cours des 8 derniers mois, l'intensité des bouleversements mondiaux et régionaux pourrait être révélatrice de la mise au point de cette chronologie prophétique. Daniel 9h27 fournit une vision qui donne à réfléchir ce futur leader, il confirmera une alliance avec beaucoup pour un 7. Au milieu des 7, il mettra fin au sacrifice et à l'offre, et au temple, il définira une abomination qui provoque la désolation jusqu'à la fin qui est décrétée et versée sur lui. Ce passage décrit un scénario futur où un leader charismatique est en train de négocier un traité de paix avec Israël, promettant un semblant de sécurité et de stabilité pendant 7 ans. Cependant, cette paix est une simple façade, masquant les véritables intentions de l'Antéchrist, qui finira par briser l'alliance et inaugurer une période de tribulation contrairement à tout ce que le monde ait jamais connu. Compte tenu de l'état actuel volatile en Israël, les conditions semblent mûres pour l'émergence d'un tel individu. Les conflits en cours, les menaces externes des pays voisins et les conflits politiques internes créent un paysage où un chiffre capable de courtiser la paix pourrait être à la fois souhaité et réalisable. Le désir mondial de stabilité et une résolution durable pour le conflit israélo-palestinien n'ont jamais été plus prononcés. Au milieu de cette tourmente, il convient de se demander si notre génération pourrait être sur le point de voir la montée de l'Antéchrist. Se pourrait-il que ce chiffre soit déjà parmi nous, attendant le moment opportun pour faire une entrée dramatique sur la scène mondiale? Pourrions-nous être sur le point de voir le livre de l'Apocalypse prendre vie sous nos yeux? Est-il possible que le retenu, celui qui retient actuellement les forces du chaos, soit bientôt supprimé, permettant aux événements prophétisés de se dérouler? L'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse pourrait être imminente. Le faux prophète, avec ses merveilles trompeurs, pourrait se préparer à jouer un rôle central dans le drame en cours. La possibilité d'Apollyon, le destroyer, libéré de l'abîme avec son armée de démons se profile. Les 144 000, qui sont prophétisés pour être scellés et protégés, pourraient déjà être parmi nous, qui seront bientôt révélés. Les 2 témoins décrits dans Apocalypse 11, dotés du pouvoir d'arrêter la pluie et d'effectuer des miracles, peut-être au bord de leur apparence. La persécution mondiale prévue des croyants, comme prévu dans la Révélation, pourrait s'approcher de son zénith. Les batailles finales et culminantes entre les forces du bien et du mal, décrites en détail dans l'Apocalypse, pourraient se rapprocher. Ce sont des questions et des possibilités profondes qui suscitent le cœur et l'esprit, ce qui a renvoyé la réflexion sur les moments extraordinaires dans lesquels nous nous trouvons. Alors que nous naviguons dans cette période tumultueuse, il est essentiel de rester vigilant, de chercher à comprendre et de se préparer à la déploiement de prophéties qui sont prédites depuis des siècles. La Bible nous demande de rester vigilants, de surveiller les signes et de rester conscients des temps dans lesquels nous vivons.
Un élément clé de la prophétie eschatologique implique l'émergence d'une figure importante, l'Antéchrist, qui négociera et signera un traité de paix de 7 ans avec Israël. Cet homme jouera un rôle crucial dans le déroulement des événements de la fin des temps. Compte tenu du climat mondial actuel, où il y a un désir prononcé pour la paix, en particulier au Moyen-Orient, la scène est établie pour qu'un tel chiffre augmente. La recherche désespérée du monde de la paix s'aligne étroitement avec la prophétie de l'Antéchrist. Il est prophétisé pour apparaître comme un sauveur, un homme de paix, capable de réaliser ce qu'aucun autre chef n'a réussi devant lui. Cependant, cette paix sera une façade, conçue pour prendre le contrôle et finalement inaugurer une période de tribulation sans précédent. La signature de l'alliance avec Israël signalera le début de cette tribulation, un temps marqué par une profonde souffrance et un bouleversement. Le contexte mondial actuel donne du poids à ce scénario prophétique. Nous assistons à une polarisation croissante, à l'instabilité économique et à des troubles sociaux généralisés. Ces conditions créent un environnement fertile pour la montée d'un leader charismatique qui promet d'apporter l'ordre et la paix. L'Antéchrist exploitera probablement ces vulnérabilités, se présentant comme la solution aux problèmes du monde. Le conflit en cours en Israël est donc plus qu'un problème régional, il pourrait s'agir d'un élément central dans le déploiement de la prophétie biblique. En tant que croyants, nous sommes appelés à discerner et à comprendre ces signes. La Bible offre une feuille de route pour interpréter le temps, avec des prophéties à Daniel, la Révélation et d'autres écritures fournissant des informations sur les événements menant au retour du Christ. La signature de l'alliance de 7 ans avec Israël est un marqueur critique indiquant que la période de tribulation est imminente. Cette focalisation sur Israël et ses conflits devrait être vue à travers une lentille prophétique. Il ne s'agit pas simplement de manœuvres politiques ou de stratégies militaires, il s'agit de l'accomplissement de la chronologie prophétique de Dieu. La montée en puissance de l'Antéchrist et son alliance avec Israël représenteront des étapes importantes dans cette chronologie. Par conséquent, nous devons accorder une attention particulière au développement en Israël et comprendre leurs implications dans le cadre plus large de la prophétie. La question urgente est de savoir si nous sommes la génération qui assistera à ces événements dramatiques. La convergence des crises mondiales, les progrès technologiques rapides permettant la communication et le contrôle mondiaux et l'augmentation des appels à un gouvernement mondial unifié soulignent tous la réalisation potentielle de ces prophéties. L'Antéchrist pourrait très bien être en vie aujourd'hui, attendant le bon moment pour saisir le pouvoir et commencer son règne trompeur. Cette réalité pose des questions importantes pour nous, comment devons-nous répondre à ces signes? Quelles actions devons-nous prendre? Surtout, nous devons rester vigilants. Rester informés et conscients des développements mondiaux est crucial. De plus, nous devons être préparés spirituellement et pratiquement, fortifier notre foi et notre préparation aux défis qui peuvent nous attendre. Il est maintenant temps de fortifier notre foi et d'approfondir notre relation avec Dieu. En ces temps turbulents, il est crucial non seulement de renforcer notre propre vie spirituelle, mais aussi de tendre la main aux autres, de partager le message d'espoir et de salut. Alors que nous naviguons dans le chaos qui nous entoure, nous devons rester ancrés dans notre foi, en nous rappelant que Dieu est en contrôle. Malgré le trouble apparent du monde, nous pouvons trouver la paix et l'assurance dans la connaissance que le plan de Dieu se déroule régulièrement. Nous vivons en effet dans les derniers jours, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, qui nous guide et nous soutenait à travers tous les défis. Dans les moments de crise et d'incertitude, la peur et l'anxiété peuvent facilement s'installer. Pourtant, nous devons nous tenir rapidement aux paroles réconfortantes de Jésus dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses pour que vous puissiez avoir la paix. Dans ce monde, vous aurez des problèmes, mais je prends cœur, le monde. » Ces mots nous rappellent profondément que peu importe les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons trouver la paix et la force en Christ. Alors que nous assistons à ces événements de déroulement, ne succombons pas au désespoir. Au lieu de cela, considérons ces signes comme un appel à l'action. Nous sommes appelés à être vigilants et préparés, à renforcer notre foi et à tendre la main aux autres ayant besoin de l'espoir que nous détenons. Surtout, nous nous accrochons à l'espoir et à l'assurance que nous avons en Christ, tirant la force de sa promesse de surmonter le monde. En ces temps difficiles, soyons des balises d'espoir et des canaux de l'amour de Dieu, confiant que son plan est parfait et sa présence inébranlable.